Salut à tous, vous êtes bien à Laliane, la boutique de jeux de société de Colmar pour cette première vidéo news de l'année 2026. 5, 4, 3, 2, 1, On espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année et on vous souhaite une très bonne année 2026. Qu'elle soit remplie de réussites, de bonnes parties de jeu et de bons moments passés autour d'un jeu de société. Première information importante, à partir du mercredi 7 janvier auront lieu les soldes d'hiver. Ils seront donc visibles en boutique et pour la première fois, vous pourrez également les découvrir sur notre site internet. Vous aurez une rubrique soldes. Vous pouvez commander ces jeux directement sur internet, mais ils sont toujours à récupérer et à régler sur place. Une fois que vous avez passé la commande en ligne, vous avez 7 jours pour la récupérer. Il y aura des jeux bien évidemment, mais également du jeu de cartes à collectionner, des accessoires, du jeu de rôle. Donc n'hésitez pas à vous connecter dès mardi soir pour les découvrir. Sur le mois de décembre, il n'y a pas eu tant de sorties de jeux que ça. Le tsunami des sorties, c'était avant. Mais il y a quand même quelques jeux dont on a fait pas mal de parties et dont on a très envie de vous parler. Phoenix est un jeu familial de stratégie qui sort officiellement en mars 2026. Mais on a eu le droit à quelques boîtes avant Noël pour le plus grand bonheur des joueurs qui l'avaient repéré. C'est super sympa en plus d'être très beau. Nous avons chacun un bébé phénix devant nous et notre but est de créer le plus beau des plumages pour ce bébé phénix. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Nous allons jouer à tour de rôle jusqu'à ce que chaque phénix soit entièrement complété d'un plumage. On va chacun avoir devant soi un nid qui contient des bouts de plumes et on a un nid au centre. Le joueur qui a le numéro le plus bas va jouer en premier. Très simplement, il se positionne sur un nid qui n'a pas encore de jetons. Si jamais il se positionne devant son propre nid, il est obligé de retourner le jeton. C'est-à-dire qu'il sera potentiellement pas le premier joueur plus tard. Donc là, par exemple, le joueur du phénix blanc va se positionner ici. Il récupère une moitié de plume qu'il positionne immédiatement sur son phénix. Une fois que c'est positionné, c'est positionné. Puis le deuxième joueur, lui, décide qu'il a envie de récupérer une plume devant lui, donc il tourne son jeton, il récupère un bout de plume, et ce joueur-là va venir se positionner ici et récupérer une plume multicolore. Fin de la manche, chaque joueur va récupérer le jeton qui est devant lui, et lui, comme il n'a pas de jeton devant lui, il récupère celui qui est au centre. Il sera donc premier joueur, puis le chiffre le plus haut, c'est le phénix blanc, puis c'est le phénix noir. On continue jusqu'à ce que tout le monde ait terminé son plumage. Le système de points est assez simple, mais il y a pas mal de petits paramètres à prendre en compte qui feront le choix de vos plumes. Une plume multicolore vous fait 12 points. Une plume de la couleur de votre phénix vous fait 5 points. Une plume d'une autre couleur vous fait 3 points. Et une plume dépareillée ne fait pas de points. Deuxième chose qui va vous rapporter des points, il y a des icônes sur les plumes. Chaque flamme que vous possédez vous fait 3 points. Chaque lune vous fait 2 points. Et chaque petit joyau vous fait 1 point. Dernière chose qui va vous rapporter des points, chaque plume symétrique que vous avez fait vous fait des points. Exemple, là, je n'ai pas de symétrie puisque d'un côté j'ai une plume noire et de ce côté-là j'ai une plume rouge. Mais si j'avais eu rouge et rouge, ça me faisait 5 points supplémentaires. Donc voilà, c'est très accessible en termes de règles, mais le choix des plumes est quand même crucial pour marquer un maximum de points. Space Lab est un petit jeu de cartes stratégiques qu'on avait repéré à Vichy et qui effectivement est hyper agréable à jouer. Le but du jeu, ça va être de poser des astronautes autour de notre module spatial. Donc chaque joueur va avoir sa propre zone de jeu. À son tour, soit on récupère des cartes, soit on joue des cartes astronautes de sa main. Action qu'on est obligé de faire si on a 5 cartes ou plus dans sa main. Première étape, pour récupérer des cartes, soit je récupère une pile de cartes de la même couleur, mais là je peux pas le faire, c'est le premier tour de jeu, soit je révèle 3 cartes de la pioche. Et là, j'ai le droit de récupérer toutes celles de la même couleur. Cool, j'ai 2 jaunes, je les mets dans ma main, et ce qui n'est pas récupéré vient ici.
À mon prochain tour de jeu, si je veux récupérer des cartes, soit je récupère la bleue, soit, de nouveau, je retourne 3 cartes et il y a 3 couleurs différentes. Bon, allez, je vais prendre une carte verte et celles qui n'ont pas été prises viennent ici. Du coup, le prochain joueur pourrait, au lieu de retourner 3 cartes, décider de prendre toute la pile de bleu ou uniquement la carte jaune. Donc il y a ce petit choix où on se dit, bah, si je révèle des cartes et que je mets plein de couleurs de cartes pour les autres joueurs, ça risque de trop les arranger. Je rappelle que si on a au moins 5 cartes en main, on est obligé de jouer des cartes. Et donc quand on joue des cartes, ces cartes ont un coût. Si je décide de jouer lui qui a une valeur de 1, que je vais positionner par exemple ici, elle me coûte 1 quoi? Une carte que je dois défausser de ma main. Si la carte coûtait 3, il fallait que je défausse 3 cartes. On peut jouer plusieurs cartes d'un coup, c'est pas une seule carte par tour. Il y a des cartes qui ont un coût de 0. Évidemment, plus une carte est chère, plus elles vont avoir des pouvoirs assez spéciaux. Sur les cartes, vous allez retrouver des types d'astronautes. C'est important parce que certains emplacements vous disent que si par exemple, ici là en bas, on a placé un mécanicien, on va gagner 3 points de victoire supplémentaires en fin de partie. D'autres cartes font simplement des points bruts, celle-ci fait 3 points. D'autres cartes peuvent vous permettre de récupérer des projets spatials qui vous feront des points en fin de partie. Souvent ça fonctionne en collection. Vous allez aussi avoir des cartes qui peuvent vous dire 2 points de victoire pour chaque astronaute bleu que vous aurez dans votre zone de jeu à la fin de la partie. Sur les modules, nous avons également des conditions de couleur. Autour de ce module, il faut que je joue 2 cartes jaunes et une carte verte. Et dès que j'ai rempli cette condition-là, je vais récupérer un bonus qui me fera des points et parfois piocher des cartes astronautes ou des cartes projets. Tous les joueurs peuvent faire le bonus, mais le premier joueur à le faire va faire plus de points de victoire sur son petit bonus que les joueurs suivants. Lorsqu'on pose une carte au-dessus, en fonction de la valeur, là c'est trop bien, si je pose une carte numéro 3, je vais récupérer 3 projets spatiaux, 3 projets, et je vais en choisir un seul et remettre en dessous les autres. On va continuer à jouer comme ça jusqu'à ce que soit un joueur ait entièrement rempli ses modules avec des astronautes, soit lorsque un joueur a fait ces 3 objectifs. On termine, chaque joueur peut encore jouer des cartes de sa main, mais ne peut plus en piocher. Et là, on sort la petite feuille pour compter les points, un petit peu comme à Château Combo. C'est très pratique. On vous dit cette carte-là, combien elle vous fait de points, cette carte-là, combien elle vous fait des points. Et hop, on fait chaque carte l'une après l'autre. On fait les points des projets spatials et on fait le total. C'est très accessible en termes de règles, mais le jeu est hyper agréable à jouer. Il y a plein de petits choix possibles. C'est des parties d'environ 25 minutes à 2 joueurs. Moi, j'en ai fait une à Noël avec ma belle-sœur. C'était très très cool. Et c'est tout à fait le genre de jeu si vous aimez Château Combo, Far Away, voilà, ces petits formats accessibles, mais avec plein de stratégies. Ce jeu est pour vous. Echoes of Time est arrivé dans nos rayons mi-décembre. C'est un jeu de cartes de complexité initiée avec des règles très accessibles et une iconographie très bien pensée. Nous sommes de puissants mages et nous allons invoquer des créatures et des artefacts pour essayer de former une compagnie et conquérir et fortifier de puissantes sources de magie afin de contrôler les flux temporels. Chaque joueur va avoir devant lui un plateau de temps avec ce petit effet de tuiles qui bougent. Nous allons jouer une succession de manches jusqu'à ce qu'une des 3 conditions de fin de partie soit atteinte, soit il n'y a plus de points de victoire dans la réserve, soit un joueur contrôle devant lui un certain nombre de cartes, 12 il me semble, soit toutes les sources de magie ont été fortifiées. Au début de chaque manche, chaque joueur va prendre la tuile qui est tout à gauche de son plateau et va pousser une tuile. Si jamais il y avait des cartes positionnées sur cette tuile, à ce moment-là, elles sont invoquées. Ensuite, chaque joueur va piocher une carte. C'est tout. Puis, nous allons chacun notre tour faire une première action avec un petit cube et une deuxième action.
Les actions sont très simples. Si je positionne mon cube ici, je vais piocher 2 cartes de la pioche. Si je positionne mon cube ici, je vais jouer une carte de ma main. Pour jouer une carte de sa main, il y a un coup. Si il y a indiqué 2 cartes, pour pouvoir la jouer, il faut que je défausse de ma main 2 cartes. Et il y a un emplacement. On m'indique que cette carte doit être positionnée sur la tuile numéro 3 du temps. C'est tout pour jouer une carte. Autre action possible, on peut soit pousser une carte de 2 crans, soit 2 cartes d'un cran. Et si la carte sort, elle est invoquée. Dernière action possible, nous pouvons conquérir une source de magie. Soit une source qui est au centre de la table, soit une source qui est devant un autre joueur. Pour ça, il y a une force qui est indiquée, force qu'on va retrouver sur les cartes qu'on a invoquées devant nous, et il faut que notre force de personnage soit supérieure à celle indiquée sur la source de magie. Si on a déjà une source de magie devant soi, on peut alors la fortifier, plus personne pourra nous la piquer, et là, il faut atteindre la force du côté fortification. Les cartes qui nous servent à invoquer une source de magie ne sont plus en jeu si elles avaient des pouvoirs, des effets, ils ne comptent plus. Par contre, elles vous rapporteront quand même les points de victoire en fin de partie. Une fois que chaque joueur a fait 2 actions, eh bien, nous allons passer à une phase d'entretien. Si vous avez plus de 10 cartes en main, vous devez jeter le surplus. Si vous aviez des cartes, vous aviez activé leur pouvoir, vous enlevez les petits jetons activation. En fin de partie, on va simplement compter les points de toutes les cartes qu'on a dans sa zone de jeu, de ses sources de magie, et on aura peut-être matérialisé des petits points de victoire. Le joueur qui a le plus de points a gagné. C'est un jeu qui, comme dit, est très accessible en termes de règles, mais sur les cartes, vous avez des effets immédiats au moment où elles sont invoquées, vous avez des effets de fin de partie, vous avez des effets qu'on peut activer en action facultative pendant son tour de jeu. Donc voilà, ça tourne bien, plein de rejouabilité, le genre de jeu qu'on aime énormément ici. Fin janvier, nous connaîtrons une information très importante dans le milieu ludique, la sélection des jeux nommés pour les As d'or, les meilleurs jeux de l'année en France. Avec Léa, on a eu envie de faire des pronostics. Dans la catégorie enfants, on pense à l'île des Mookies, Arkeo et Splendor Kids. Dans la catégorie initié, notre bien-aimé Zénith, Eternal Deck et Rebirth, qui, s'il n'est pas gagnant, sera très certainement le gagnant du Spiel des Jahres. Dans la catégorie expert, Sweetlands, Fromage et Arx. Et dans la catégorie tout public, Tech Time, Flip 7 et Toy Battle. Et pour vous, quels seront les meilleurs jeux de l'année? Dites-le nous en commentaire. Salut à tous, vous êtes bien à Laliane, la boutique de jeux de société de Colmar, pour cette première vidéo news de l'année 2026. On espère... Oups. Bonjour. Bonjour. Dans la catégorie initié, je ne sais plus. Première... je vais recommencer. Et vous, quels sont vos pronostics? Pas mal de... Je vais refaire.